bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester la palette Frosted Flakes de Glamlite. Je l'ai reçu il y a quelques temps déjà et enfin j'ai préféré mettre les marques qui vous intéressaient plus en premier, genre Odensai, genre Little Cosmetics et ça. Je pense que vous pouvez trouver maintenant la marque chez Boozy Shop, il me semble. Donc Glamlite se trouve c'est chez Boozy Shop et il me semble qu'il n'y a pas de frais de douane si vous êtes en Europe. Est-ce que je me trompe? Dites-le moi dans les commentaires. Mais moi je l'ai acheté sur le site américain, je n'ai pas eu de frais de douane, c'était la semaine chanceuse. Voilà, donc on va essayer ça. Et alors, c'est une palette moitié bleue, moitié orange. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est une palette de couleurs contrastantes, c'est-à-dire que dans une roue chromatique, elles sont à l'opposé l'une de l'autre. Les oranges et les bleus et les rouges, tout ça, c'est complètement à l'opposé. Ce qui veut dire, encore une fois, que blender l'un avec l'autre, c'est gris. Voilà. Donc, ça va être compliqué. On peut pas, enfin moi personnellement, j'ai pas envie de faire un look avec les deux, à moins de faire un cut crease et de pas estomper l'un sur l'autre. Hein. Vous pouvez juste apposer un petit peu, il y a moyen, il y a moyen. Mais je trouve, moi j'aime bien les dégradés. Alors j'ai envie de travailler les orangés. Vous allez me dire, elle a une palette, il y a 3/4 de bleu et 1/4 d'orange, elle veut faire du orange. Mais c'est pour une très bonne raison, c'est que j'ai envie de mettre ce nouveau blush de RMS Beauty et je l'ai pris avec une couleur qui irait mieux avec l'orange, ok? Donc voilà, et elle est très jolie. J'aime beaucoup la qualité des fards de Glamlite, de toute façon j'ai jamais été déçue. Et puis voilà, on va faire un look orangé et c'est parti. J'ai pas pu résister, j'ai aussi pris l'éponge Kisses, vous savez les chocolats là. J'ai pris aussi une palette de cette gamme là que j'avais trouvé cute, mais c'était pas le plus urgent à tester, donc peut-être plus tard. Peut-être l'année prochaine, je sais pas trop ce qui se passe. Ok, donc je vais mettre ça. Qu'est-ce que j'avais comme make-up hier? J'avais testé la palette, alors vous verrez cette vidéo dimanche mais moi je filme ça vendredi. J'avais testé la palette, comment ça s'appelle? Getting Fresh de Colourpop et c'est énormissime. Je n'ai eu aucun crease. Ça se passe assez bien de mon côté, donc voilà. C'est trop doux. J'aime bien leurs éponges, elles font trop bien. Ok, alors je vais commencer avec ça. Alors là, ça y est, j'ai fini de nettoyer tous mes pinceaux. J'espère que vous êtes très fiers de moi, parce que moi oui. Je vais prendre la couleur qui s'appelle So Tasty, ça, et je vais mettre comme couleur de transition. Avec ce pinceau de MAC, le 286S. Il y a un petit miroir avec Tony le Tigre. Mais bon, pour moi c'est lourd. Moi je suis faible. So Tasty. Là les gens vont dire mais ça ressemble au look que tu avais fait. Je vais essayer de faire un look qui ressemble pas au look que j'ai fait avec la Getting Fresh, ok? C'est ma mission. J'ai mis mon alarme parce que il y a le lancement de la collection, enfin les blushs Pat McGrath, j'aurais bien aimé en choper un ou deux aujourd'hui. Pas les highlighters tellement. Mais voilà. Si ça vous dit. C'est tout. C'est une très belle couleur de transition, j'aime beaucoup. Ensuite, je prends un autre pinceau de Lise Wattier cette fois-ci. Et je prends la couleur qui s'appelle Tony the Tigre. Tony the Tiger. Et ça va être ma deuxième couleur de transition. Ça va être ma couleur de cuisse. Cuisse transition, je sais pas trop. Ça se blende super bien encore une fois. Les fards Glamlite, moi j'ai toujours eu de très bonnes expériences jusqu'à maintenant. Voilà. J'aime beaucoup quand il y a des couleurs qui sont très ressemblantes et quand tu les blendes ensemble ça fait comme la satisfaisance de dégradé. C'est un grand plaisir pour ma part. Ensuite je vais prendre un autre pinceau. Ça.
Je vais prendre ce pinceau de BH Cosmetics et je vais prendre la couleur qui s'appelle Crunchy. Et mettre ça comme coin externe. Alors il y a un noir mais avec des petites paillettes. Je vais voir si je peux l'utiliser ou si ça va... Normalement ça ne devrait pas ressortir trop les paillettes. C'est des paillettes comme bleutées dedans. Au pire c'est vraiment pas grave. Encore une fois les trois couleurs vont très bien ensemble. Elles sont assez proches mais elles sont pas identiques du tout dans le sens où en termes de sous-ton et d'intensité elles vont très bien ensemble. Ça j'apprécie. Est-ce que je me répète? Sûrement. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Tiger Paw. C'est ce irisé là, il a l'air bien métallique. Avec un pinceau plat de Morphe. Ouh. Alors je comparerai les fards de Glamlite, j'allais dire Glaminatrix, pas du tout, avec les fards de Beauty Bay, les irisés de Beauty Bay, je trouve qu'ils ressemblent beaucoup. C'est sublime. Je vais reprendre la couleur Crunchy, qui était le marron le plus foncé. Je vais faire un beau dégradé ici. Et je vais prendre un plus petit pinceau et prendre la couleur noire. Ça y est, je suis prête. It's my time. Je vais prendre ce pinceau de MAC, le 221. Et je prends le Tiger Stripes, qui est ce noir pailleté bleu. C'est le noir qu'il faut construire. C'est bien et lent à la fois. Disons que quand on a peur d'utiliser un noir, c'est parfait. Je reprends Crunchy, le pinceau avec Crunchy, mais je mets rien de plus dessus. J'estompe le bord ici. C'est noir qui voyage là. Ok. J'aime bien. Et je vais prendre le fard doré. C'est très rare que je fasse des looks dorés, mais je vais prendre ce fard qui s'appelle Yummies. Et je vais mettre ça plus proche. Ce pinceau de BH Cosmetics. Je pars en escalope. Waouh! C'est une autre texture. Encore plus foil. C'est fou. Je vais prendre le fard Tiger Paw, l'autre irisé. Et j'avais envie... Alors, ça fait pas partie de la palette, mais vous me rappelez, j'ai pris cette palette de Lethal Cosmetics et je voulais prendre ce fard ici pour mettre dans le coin interne. Pour un petit peu apporter un peu de... En coin interne, je prends le pinceau de Morphe. Mais quelle bonne décision. Oh, trop beau. J'adore. Ok, superbe, ça a été super bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de chutes? Non, ça va. Je vais faire un petit bout de mon teint. Je vous retrouve juste après pour le reste. Attention. J'ai fini mes yeux en mettant un petit col marron et j'ai juste étendu ma couleur de coin interne. C'est tout. Pour le reste, j'ai ligné mes lèvres parce que vous savez, ça me prend du temps. J'ai aussi mis mon highlighter, celui de ma rotation. J'en ai pas un nouveau à essayer. Mais j'ai un nouveau blush. J'ai craqué pour ces blushs de RMS Beauty. J'en avais 3 dans ma wishlist. J'ai pris celui qui me semblait le plus unique dans ma collection. Regardez-moi ça, cette beauté. Alors ça dit quoi? Pour ma grenade Fizz,
Hydra Power Blush Redimension. Voilà. Nous avons essayé. Je vais prendre un pinceau de Spectrum. C'est très beau. Vous êtes surpris, j'ai pas pris l'orange. Il est dans ma wishlist, ne vous inquiétez pas. Avec le neutre, bien sûr. De toute beauté. J'aime bien. Ensuite, comme bronzer, c'est pas du tout nouveau, mais c'était un bronzer que je voulais depuis longtemps. Et il est tombé dans les soldes. Avani, Greg et Morphe. Et c'est des bronzers un peu lumineux. Et j'ai pris la couleur Hawaii. Poudre bronzante lumineuse. Voilà. Donc c'est ça. Il y avait plusieurs couleurs apparemment. Ah, ça date de l'année dernière. Hein. Mais bon, hein, la patience paie. De l'année dernière? Oui, il me semble que ça date de l'année dernière. Jour de mes boucles, ça va, c'est pas trop frisottis. Hein. C'était peut-être ça qu'il me fallait. C'était un bon diffuseur et... oui, c'est ça. Un bon diffuseur et de la mousse. Chose que j'ai jamais voulu faire. Mais c'est parce qu'après, je sais pas comment me coiffer avec les cheveux bouclés. Je trouve que ça... Je sais pas. Vous allez me dire, ben prends un rendez-vous chez le coiffeur, il va te dire. Je vais te dire, non merci. À moins que ce soit Chris Appleton, mais il est occupé. Cute. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais finir avec ce rouge à lèvres de chez Colourpop. Alors c'était des duos comme ça. Alors vous avez le côté lip liner et l'autre côté vous avez le lipstick qui va avec. C'est une merveilleuse invention. Sauf que bon, rappelez-vous, j'ai acheté toute la collection et je les ai déjà tous. Donc c'était très frustrant. J'avais pas regardé. Je savais déjà que j'aimais cette couleur. Donc ce n'est pas une grosse découverte. Et voilà, boucle d'oreille Ketchup Fantasy of course qui vont extrêmement bien avec mon rouge à lèvres. Et c'est la petite touche qui fait toute la différence. Sur ce, écoutez, j'aime beaucoup ce look. Il ressemble pas du tout au look que j'ai fait avec la Colourpop, donc ça va. Je suis un petit peu soulagée. Encore une fois, bonne pioche, j'adore. Je vais racheter les deux couleurs qui me manquent. Très bonne qualité. Little Cosmetics, le bronzer, tout va bien, tout va bien. Je vais passer un petit coup de pchit. Et l'éponge géantissime, un grand plaisir. Elle est molle comme j'aime. Je parle juste de l'éponge, hein, s'il vous plaît. Tata. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.